Oui, le petit bonhomme ne me lâche plus. Allez, tu veux avoir ta séance? Allez, viens, on va aller faire ta séance, petit bonhomme. Oui, on va aller faire ta séance, petit bonhomme. Voilà, parfois j'ai les animaux qui viennent avec leur gardien. Et parfois j'ai des animaux qui viennent pour avoir leur séance tout seuls. Bonjour, donc je vous retrouve pour une petite vidéo durant laquelle je vous propose de m'accompagner pendant une séance. Donc c'est une séance pour un animal, donc c'est pour ce petit loulou. Donc ce petit loulou, la particularité c'est que c'est un petit chat qui est venu entre guillemets en rendez-vous sans son gardien. C'est-à-dire donc c'est un petit chat qui est arrivé chez moi ce week-end, donc il y a 5 jours. Et qui n'est plus reparti. Donc au départ il était très très craintif, il se laissait pas du tout approcher même de loin, donc on y allait vraiment doucement, très à son rythme pour voilà, gagner sa confiance, le mettre à l'aise. La priorité dans un premier temps c'était bien sûr de l'emmener chez le vétérinaire pour vérifier si il était identifié. Petite visite, petit bonhomme. Oui. Chose qui a été fait du coup hier, puisque avant on était donc en week-end et puis après le lundi c'était férié. Donc ce petit bonhomme n'est pas identifié. Du coup pour l'instant il reste à la maison. Les associations étant vraiment complètement débordées, on va pas rajouter je sais qu'elles sont complètement submergées, donc on va pas rajouter pour l'instant un petit loulou à leur charge. On va essayer de faire tout ce qui est possible pour ce petit loup. Et puis donc du coup je lui ai proposé une séance. Je lui ai demandé voilà s'il souhaitait avoir une séance. Qu'est-ce qu'il veut, petit bonhomme? Et puis voilà. Donc il a accepté et c'est donc cette séance que je vous propose de regarder. Alors c'est un petit loulou qui était très craintif et qui est très très câlin. Ok, tu veux qu'on démarre d'abord? Oh, ok, petit loup. Oh là là, trop mignon. Trop mignon. Ok, ça va. Donc je lui ai déjà fait ce matin un tout petit soin énergétique en canalisation. Donc tout simplement en venant poser les mains au-dessus et j'ai juste posé l'intention que ce dont il avait besoin lui parvienne. Pour moi, sur ce début de soin que j'ai fait tout à l'heure, vraiment sur le moment, il y avait quelque chose de l'ordre du nettoyage. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé puisque pendant que je lui faisais le soin, il s'est mis à faire sa toilette. Donc voilà, il y a juste ça qui a été fait ce matin. Et puis là, du coup, on va voir de quoi est-ce qu'il pourrait avoir besoin. Alors, je vais juste regarder où est-ce que je vais poser la caméra. Hop, pour que vous y voyez quelque chose. Attends, petit loup. Hop, ça m'a l'air d'être bien. Ok, alors, hop, petit bonhomme. Alors là, il regarde un petit peu sur la couverture que je lui ai mis parce que ce matin, je lui ai mis quelques petites croquettes ici. Donc, comme c'est un petit chat qui n'est pas très en état, qui avait très faim quand il est arrivé chez moi, la nourriture c'est toujours quelque chose qui est importante pour lui. Okay. Et puis les câlins aussi. Voilà. Alors il n'a pas encore de nom, donc pour l'instant je l'appelle petit bonhomme quand je m'adresse à lui. Alors on va voir. Hop. Alors aussi une chose importante, c'est que donc là on est dans mon cabinet et j'ai laissé la porte entrouverte, c'est-à-dire que s'il a envie, il peut sortir, il n'est pas fermé dans la pièce. C'est important qu'il se sente à l'aise, qu'il ne se sente pas pris au piège. Oui. Tu as les petits câlins là-bas? Okay. Ouais, petit loup. Okay. Ça va? Ça va? Ouais. Ben oui, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider, petit bonhomme. Non, je suis là pour t'aider. Donc durant les séances animaux, l'animal va vraiment faire
ce qu'il a envie. Donc s'il a envie de rester ici sur la petite couverture pour être vraiment entre guillemets au contact, il peut, mais s'il a envie d'aller vadrouiller, il peut aussi. Là en l'occurrence pour ce petit chat là, s'il a envie de sortir de la pièce, c'est possible pour lui. Alors là il est bon, du coup hors champ, il est en train d'aller voir le poêle que j'ai mis pour que voilà, on ait une bonne température dans la pièce, et puis là il est en train d'aller à la porte pour voir un petit peu ce qui se passe dehors. Donc moi je vais commencer la séance, donc c'est pas grave qu'il soit vers la porte comme actuellement ou à côté de moi, c'est pas du tout gênant. Ok, alors je m'adresse à ce petit bonhomme. Ok, alors pour ce petit chat qui est avec moi dans le cabinet là, donc connecté à sa partie haute, assez vide. Ok, est-ce qu'on a l'autorisation de faire une séance pour ce chat que je vais appeler juste pour la séance petit bonhomme? On est en train d'inspecter la pièce. Ok, donc on a bien l'autorisation de faire la séance pour le petit bonhomme. Ok, petit bonhomme, est-ce que tu es d'accord pour que ta séance elle soit filmée et que d'autres gens voient cette séance? Est-ce que c'est ok pour toi? Ok, mon petit loup, est-ce que tu as besoin du coup de quelque chose avant qu'on démarre la séance? Ok, est-ce qu'on a besoin de définir un thème de séance là pour cette séance pour ce petit bonhomme? Ok, est-ce qu'on va aller vers ce qui est le plus important, le mieux pour lui là actuellement? Okay. Donc c'est ça. Donc là, on n'a pas besoin de définir un thème de séance précis, se dire on va travailler sur ça ou sur ça. On va juste venir lui apporter ce dont il a besoin là actuellement. Ok. Est-ce qu'on peut démarrer et passer là tout de suite aux outils de séance? Ok. Ok, alors je reprécise pour les gens qui auraient peut-être pas vu la vidéo précédente sur la séance de poussin, que quand je baille, c'est quelque chose de normal, c'est par rapport aux énergies du coup qui passent, c'est pas que je m'ennuie ou que je suis fatiguée. Voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent et ça arrive à pas mal de... Enfin, j'ai beaucoup de collègues thérapeutes pareil qui baillent quand elles ont les énergies qui circulent. Ok. Ok, donc on va passer donc tout de suite aux outils de séance. Ok, petit bonhomme qui est prêt. Ok, alors, donc là c'est... Ok, il y a quelque chose d'abord, donc la première chose sur laquelle il me demande de venir travailler, c'est quelque chose au niveau de l'émotionnel. Là, il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel qui est fort. Donc là, en fait, je vais travailler, je passe en séance en intuitif, c'est-à-dire que là, j'étais partie pour venir voir quels outils de séance on avait besoin. Et alors je vais voir, je vais peut-être faire la séance et je ferai le commentaire en voix off parce que du coup, ça coupe un peu la fluidité de la séance quand je suis obligée de m'arrêter à chaque fois pour vous expliquer. Donc je pense que je vais faire comme ça.
Là, on a de l'émotionnel qui a besoin d'être apaisé. Il y a des notions du coup blessantes qui sont présentes. Il y a une notion de l'ordre de la saleté. Donc pour moi, ça recoupe le besoin qui a été fait ce matin, d'avoir fait cette séance sur le fait de venir le nettoyer, faire un nettoyage. C'est ok, petit bonhomme, pas à ton rythme. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur cette partie-là, et pour l'instant, je n'ai pas autorisation de venir sur le dessus, de venir plus vers l'avant. Il a besoin qu'on y aille doucement à son rythme. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation. Il y a toujours cette notion de saleté. Alors, donc là c'est une hypothèse que je fais. Peut-être qu'il a pu être traité de chat qui était sale, qui sentait mauvais. Et au niveau, donc alors bien sûr les animaux ne comprennent pas les mots, mais au niveau de l'intention, de l'énergie qu'il y a quand on dit quelque chose, c'est comme si vous êtes dans un pays étranger, quelqu'un vous parle en langue étrangère, et même si vous ne comprenez pas la langue, si quelqu'un vous regarde et vous dit que vous êtes beau, même si vous ne comprenez pas, vous allez voir l'intention qu'il y a derrière. Ou si vous dites ah tu pues, même si vous ne comprenez pas le français, vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas agréable dans ce qu'il est en train de dire. Donc là il s'est levé, il a besoin de marcher, il a besoin de déambuler, donc c'est totalement ok, je le laisse faire et je continue du coup. Ok, t'es beau mon petit peu. Oui, tu es beau mon bonhomme. Tu es beau petit. Mais oui, t'es beau. Tu sais que ici tu es accepté comme tu es, mon petit bonhomme, et tu es aimé comme tu es. Ça va. Ok. Donc là il est sorti, il est allé se mettre sur les marches juste devant. Donc il y a quelque chose, il a besoin là d'être au contact de la nature, il me dit. Donc c'est important pour lui de sortir à ce moment-là de la séance. Tu fais comme tu sens que c'est ok pour toi, petit peu. D'accord? Tout va bien. Ok. Par rapport à la séance, le petit bonheur, est-ce qu'on a besoin de continuer sur le soin énergétique au niveau fonctionnel? Okay. Est-ce qu'il y a une autre séance?
Ok, donc ce petit chat, c'est un chat qui a pu... pas trop reptile. C'est un petit chat qui a pu manquer d'amour. Il y a un manque au niveau de l'amour qu'il a pu recevoir. Et qui a pu du coup avoir... ressentir du coup cette notion du fait de ne pas être aimé ou de ne pas être accepté par rapport à comment il est. Alors c'est vrai en plus que c'est un petit chat noir, donc il peut porter des mémoires du fait que les chats noirs peuvent être moins acceptés. On va voir un petit peu tout ça. Il a cette notion du coup de se faire un peu rejeter ou de sentir qu'il n'est pas aimé par rapport à son aspect physique en fait. Ouais. Donc là il me parle par exemple de Poussin qui est mon autre chat. Il me dit que s'il était comme Poussin, il n'aurait pas eu la même vie que celle qu'il a eue. Donc il n'y a pas de souci petit bonhomme, tu sais. Ici, on aime tous les chats, peu importe comment ils sont, et toi ici, tu es aimé comme tu es. D'accord. Ok. Donc, on va aller voir. Donc, est-ce que je vais continuer plutôt en intuitif. Sur cette séance, il a besoin pas mal de s'exprimer. Je sens au niveau du ventre, du coup, qu'il y a quelque chose comme un blocage au niveau du ventre. On va essayer d'aller voir ce côté-là. Ok, alors il me dit qu'il a mal au ventre et il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel en fait dans son mal de ventre. C'est comme si il me faisait comprendre que toute sa tristesse, elle est venue s'installer dans son ventre. Et c'est vrai que souvent, quand je suis à son contact, par exemple quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, donc du coup on était tous les deux dans la voiture, ou des fois quand je suis juste à côté de lui, je vais ressentir du coup une espèce de mal-être au niveau de mon ventre, et ça je pense que c'est quelque chose qui lui appartient. Ok, tu sais ici que tu es aimé comme tu es, petit bonhomme, tout va bien. Ouais. Alors il me dit aussi qu'il se sent rejeté par les autres chats d'ici. C'est vrai que pour l'instant, là il a eu un peu peur parce qu'il y a le poil qui a fait un petit peu de bruit. Pour l'instant, mes chats à moi ne l'acceptent pas pour le moment. Donc petit bonhomme de toute façon ne rentre pas à la maison. Hein. Parce que j'ai un de mes chats qui est en convalescence et qui est en confinement. Mais du coup, pour les deux autres chats, Poussin et Blue, ils sont pas trop, pas hyper heureux d'avoir un autre chat qui est sur leur territoire, parce que c'est vrai que jusqu'ici, les peu d'autres chats qu'ils ont croisés, c'est des chats qui étaient très agressifs en fait envers eux. Du coup, je pense que il y aura un travail de toute façon à faire avec tout le monde si le petit bonhomme reste dans la famille. Ok, super. Là, il va aller s'installer dans la litière. Ok, c'est bien. Tu peux laisser aller tout ce dont tu as plus besoin, petit loulou. Donc ça, il aimerait bien du coup être accepté par les autres chats pour avoir cet aspect de
va se sentir bien avec les autres, avoir cet aspect de une sorte de notion d'amitié en fait, qui voudrait. Ok. On va voir ça, petit bonhomme, ok, hein? On va voir si c'est possible, si on peut travailler un peu là-dessus. Ok, il y a toujours une grosse douleur là au niveau du ventre. Je vais voir un petit peu. Ok, par rapport à la douleur qu'il y a dans le ventre, un petit peu me dit qu'il y a sa tristesse qui se trouve dans son ventre. Est-ce qu'il y a quelque chose là sur cette séance que je peux faire pour l'aider, peut-être pour apaiser? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra faire peut-être ultérieurement? Ok, donc là par rapport à la douleur qu'il ressent dans son ventre, c'est quelque chose où on ne va pas avoir forcément accès là sur la première séance. Ok, donc il a peut-être besoin qu'on nettoie du coup d'autres choses avant et qu'on revienne sur cette douleur-là après. Ok, est-ce que pour cette première séance, on a d'autres choses à faire pour petit bonhomme? Ok, est-ce que pour cette première séance, on peut du coup l'autorisation de clôturer cette première séance? Ok, donc là on va pouvoir clôturer cette première séance. Donc c'est une séance qui était vraiment courte, très concise. Juste changer le réglage de la toile. Donc on était sur une séance voilà, assez courte, très concise. Je pense que là, pour le début, il avait besoin juste d'exprimer ce qu'il ressentait, d'être entendu, d'être écouté. Et que voilà, il a besoin du coup qu'on y aille voilà, bien à son rythme, prendre son temps. Est-ce que tu as fait un petit bruit? Oui. Une petite croquette. Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est un petit chat qui a besoin de beaucoup d'affection, de se sentir entouré, de se sentir aimé. Donc voilà, on va aller à son rythme.